1, 2. Il n'a pas de nuit, il n'a pas de nuit. Nous allons assister est une cérémonie du souvenir et ensuite nous aurons une inauguration de la place Simone et René Huchler qui se passera à l'extérieur. Elle va se dérouler en 2 temps. Premièrement, la cérémonie elle-même. Les félicitations au porte-drapeau. Et enfin, selon ma direction, nous irons nous diriger vers la place Huchler. Pour le bon déroulement du service, je vous demanderai d'éteindre vos téléphones. Garde à vous. Arrivée des autorités. Repos. אין אשכחתי ימיו, כציץ השדה כן יציץ, כי רוח רב רבו בינינו, ולא יכירנו עוד מקומו, וחסד אדוני מעולם ועד עולם על יראיו, וצדקתו לבני בנים, וצדקתו לבני
Monsieur le sous-préfet de Mulhouse, Monsieur Alain Charrier, Madame la députée du Haut-Rhin, Madame Gucci Bolognaise, Madame le maire de Mulhouse, Madame Michèle Lutz, Mesdames et Messieurs les élus de la communauté européenne d'Alsace, Madame Fatima Yen, représentant le président Frédéric Biry, Monsieur Alain Couchot et Madame Lara Mion, Monsieur Thierry Nicolas, élu du Conseil régional, représentant le président du Conseil régional, Monsieur Jean Rotner, Mesdames et Messieurs les élus de la ville de Mulhouse, Monsieur le commandant de la compagnie de gendarmerie départementale, Monsieur Sébastien Schmitt, Madame la présidente du Souvenir français, Messieurs et Mesdames représentant les différents ordres de la Légion d'honneur du mérite, Monsieur Jean-Marie et de la France libre, Monsieur Jean-Marie Muller, président de l'UNADIF, Monsieur le président du consistoire du Haut-Rhin, Monsieur Elie Cohen, Monsieur Alain Hirschler, fils et représentant de la famille Hirschler, Mesdames et Messieurs les curés, imams, pasteurs de Mulhouse, Monsieur le président de l'œuvre Hirschler, Monsieur Rémi Meyer, Mesdames et Messieurs, chers religionnaires. Nous voici à nouveau réunis pour rappeler la mémoire de nos chers disparus, rappeler la mémoire de tous les déportés, de toutes les victimes du génocide perpétré par le régime nazi, de toutes ces femmes, ces hommes et ces enfants disparus dans les camps de la mort, dans la Shoah par balle, assassinés par les Sonderkommando, par la milice de Vichy. C'est avec une immense douleur que nous nous remémorons ces événements tragiques. Année après année, en ce jour de commémoration et face à cette stèle, l'émotion nous étreint à l'évocation de ces femmes et de ces hommes, assassinés pour ce qu'ils étaient. Nous nous devons et nous le devons à toutes les victimes de transmettre cette mémoire et cette douleur jamais apaisée aux jeunes générations. Personne, jamais, ne doit oublier ce que le régime nazi, ce régimonie et ses alliés dans les pays occupés d'Europe ont fait à l'humanité. Car ce ne sont pas seulement des juifs, des tziganes, des homosexuels, des handicapés psychiques, des résistants qui ont été exterminés, mais c'est toute l'humanité qui a été meurtrie, ensanglantée. Le génocide nazi doit rester dans les mémoires des siècles à venir comme s'inscrivant dans les pires atrocités commises par l'homme contre son prochain. C'est pourquoi, année après année, les communautés juives du monde entier se rappellent le souvenir des victimes au moment des fêtes solennelles de Tishri, en récitant le Kaddish à la mémoire de tous les disparus sans sépulture. Nous le savons, les processus mémoriels individuels et collectifs sont complexes. Les événements tragiques peuvent être enfouis dans la mémoire, comme oubliés ou même niés, puis réapparaître brusquement comme une nécessité vitale essentielle. C'est ce qui s'est passé pour la Shoah. Après la guerre, de nombreux impératifs politiques ont conduit à l'amnésie collective. Au niveau individuel, les victimes, leurs familles et leurs proches ont également très souvent enfoui dans leur mémoire les souffrances endurées. Puis le temps a passé, le couvercle s'est peu à peu soulevé sur ces événements tragiques, grâce aux historiens, écrivains et cinéastes qui les ont fait connaître. Et pour n'en citer qu'un de ces héros de la vérité, Claude Lanzmann avec le film Shoah. À partir de là, progressivement, sa place dans la mémoire collective, avec dans notre pays un moment essentiel que fut la reconnaissance par le président Chirac de la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs de notre pays, symbolisée par la rafle du Veldiv et la création par lui d'une cérémonie officielle annuelle le 17 juillet. Depuis lors, beaucoup a été fait pour que chacun connaisse ces moments tragiques de l'histoire européenne, et j'aimerais simplement mentionner le travail mené par les enseignants dans l'organisation de voyages historiques et mémoriels dans les vestiges des camps de la mort
principalement celui d'Auschwitz. Ce travail est essentiel et doit continuer en direction des jeunes générations. Mais ce souvenir, cette mémoire reste encore trop désincarnée. Les victimes restent floues dans leur individualité, l'endroit où elles vécurent. Trop peu de signes rappellent qu'elles ont vécu dans les mêmes lieux que ceux où nous vivons aujourd'hui. Dans notre ville, c'est sur cette stèle qui vous fait face que furent inscrits les noms des déportés juifs, mulhousiens juifs. Pendant longtemps, cette stèle fut le seul témoignage de la déportation et de la mort de plus de 500 mulhousiens. Cependant, en dehors de la présente cérémonie annuelle, peu de personnes, en dehors de nos fidèles, pénètrent dans ce cimetière. Récemment, cette situation a évolué. Suite à une exposition au musée d'impression des étoffes, M. Jean Rotner, alors maire de Mulhouse, et Michel Lutz décidèrent de faire connaître à tous les Mulhousiens le destin tragique de Lili Epstein, jeune modiste mulhousienne déportée et assassinée avec sa famille à Auschwitz. Son nom a été donné à une rue de Mulhouse. Une série d'événements permirent aux Mulhousiens de prendre conscience du destin tragique de cette jeune femme et de sa famille. Cette action suscita un intérêt considérable. L'année dernière, le maire de Mulhouse inaugurait l'allée Alfred Elias, notre coreligionnaire élu municipal qui, en 1940, sacrifia sa vie pour le bien des Mulhousiens. Aujourd'hui, la ville honore la mémoire du grand rabbin Hirschler et de sa femme Simone. Ce printemps, le FSJU a présenté à Mulhouse une exposition dédiée aux justes alsaciens qui ont sauvé au péril de leur vie des personnes persécutées. Sous l'impulsion de M. Wörle, président de l'association des Stolperstein, nous avons entrepris de mettre à jour la liste des déportés juifs de Mulhouse, car il manquait sur notre monument nombre de Mulhousiennes et Mulhousiens déportés. Ce travail précieux et ardu est en cours. Il vous est présenté aujourd'hui sous le porche de l'oratoire. Grâce à l'aide de l'œuvre Hirschler, nous avons également redoré l'ensemble des noms figurant sur la stèle pour les rendre à nouveau plus lisibles. Un travail important a donc été entrepris pour rapprocher les drames du passé de la réalité présente. Ce travail est-il cependant suffisant? Nous ne le croyons pas. De plus en plus de familles s'adressent à nous pour que le souvenir de leurs martyrs s'inscrive dans la cité. La question de la lisibilité de la déportation et de l'assassinat de plus de 500 Mulhousiens morts pour la France dans notre ville reste posée. Que cela soit sous la forme des Stolperstein adoptés par d'autres villes, ou sous la forme d'une stèle commémorative, ou sous toute autre forme à trouver, la question reste donc entière. Ce travail devra parvenir à associer les jeunes Mulhousiens pour qu'ils puissent découvrir de manière sensible et incarner cette histoire. Nous avons déjà eu des échanges et une rencontre formalisée sur le sujet avec M. Polquin, adjoint au maire en charge des cultes, et je remercie Madame la maire pour l'intérêt qu'elle accorde à cette question mémorielle si importante. J'espère qu'une avancée significative pourra émerger prochainement. Nous le savons, la connaissance des expériences douloureuses qu'a connues l'humanité ne suffit pas à protéger les humains des erreurs du passé. La complexité des organisations sociales, l'ambition et les passions de quelques-uns, la facilité de désigner au peuple des boucs émissaires et la facilité avec laquelle ceux-ci peuvent adhérer avec crédulité à ces manipulations permettent la répétition périodique de situations porteuses de nouveaux dangers. Nous le voyons bien aujourd'hui avec le renforcement des organisations porteuses de discours clivants, populistes, trop souvent ouvertement racistes ou antisémites. La lâche agression dont un juif strasbourgeois était victime il y a 15 jours en est malheureusement un cruel exemple. Nous le déplorons depuis des années et appelons au rassemblement des bonnes volontés pour endiguer ce phénomène. Cette année, l'irruption de la guerre en Ukraine marque un nouveau pas dans l'irrationnel.
nous avons tous été choqués, bouleversés en apprenant l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes. C'est un nouveau coup porté au fragile équilibre mondial et aux tentatives d'éradiquer les souffrances et atrocités des conflits armés. Bien d'autres conflits ont vu le jour malheureusement dans le monde ces dernières années, mais l'Europe paraissait épargnée. Ce conflit voit réapparaître l'utilisation cynique de la force, sans autre but que d'assouvir des ambitions territoriales. Cette guerre entraîne maintenant une crise de l'énergie qui, en se conjuguant avec les répercussions de l'épidémie de Covid, a fait renaître cette menace sociale que constitue l'inflation. L'inflation, qui appauvrit les couches modestes de la population, aggrave les incertitudes devant l'avenir et suscite des inquiétudes supplémentaires pour une population qui n'en manque pas. Cela favorise en retour la progression des partis extrémistes. Nous sentions déjà confusément que nos démocraties avaient leur fragilité, mais cette inquiétude ne peut que se renforcer actuellement. Mais le judaïsme a toujours été porteur d'un optimisme raisonné, et c'est pourquoi toutes ces constatations sur l'état du monde doivent plutôt nous encourager à poursuivre nos actions quotidiennes pour favoriser l'entente et l'ouverture entre les cultures différentes de la cité. Plus encore, il faut soutenir tous les efforts visant une approche raisonnée et réfléchie de la réalité par les jeunes qui leur permettent de s'attacher aux valeurs de notre République. Notre pays a connu cette année une période électorale importante puisqu'il s'agissait de l'élection du président de la République et de l'Assemblée nationale. On ne peut que regretter une fois de plus la progression de l'abstention et l'adhésion d'un nombre croissant de personnes aux idées des partis extrêmes. La tâche de nos nouveaux gouvernements sera assurément rude. Aux graves questions que nous avons déjà citées, il faut encore ajouter l'enjeu décisif de la lutte contre le réchauffement climatique dont nous ressentons tous les effets nocifs. Nous formulons les vœux les plus vifs pour que les efforts de nos gouvernants soient couronnés de succès et les assurons de notre soutien. C'est dans cet esprit que tous les Shabbats, à la synagogue, nous récitons la prière de soutien à la République. Cet automne sera aussi une période de changement pour notre communauté israélite de Mulhouse. Des élections vont avoir lieu et permettront à une nouvelle équipe de se confronter aux enjeux de demain. Cette cérémonie n'est pas le moment de faire un bilan de l'action des hommes et des femmes qui ont tenu les rênes depuis 2 mandats, c'est-à-dire près de 8 années. Mais je tiens à souligner qu'à l'égal des commissions précédentes, nous avons veillé à la continuité de notre communauté à travers le fonctionnement de ces institutions et à la cohésion indispensable et précieuse de l'ensemble de ses membres dans leur diversité. La continuité des offices religieux a été maintenue, ainsi que celle d'assurer l'enseignement des fondamentaux du judaïsme à nos enfants. En lien avec nos associations, l'Abri, le Bnei Brit, la Vitzo, nous avons maintenu, voire renforcé la présence et l'action de la communauté dans la cité, entre autres par une participation et un soutien au dialogue interreligieux. Nous avons veillé, en lien avec le consistoire du Haut-Rhin et les autres institutions juives, à lutter contre toutes les formes de résurgence de l'antisémitisme et combattu ceux qui s'attaquaient au droit à l'existence de l'État d'Israël. J'aimerais remercier du fond du cœur toutes celles et tous ceux qui nous ont soutenus dans cette tâche, nos rabbins et ministres officiants, l'équipe en charge du secrétariat et de la maintenance au jour le jour de nos locaux, tous les bénévoles qui permettent la vie d'une communauté, et parmi eux, bien sûr, les membres de nos 2 commissions administratives successives du comité Sfarad, qui m'ont soutenu dans l'accomplissement de nos missions et sans qui rien n'aurait été possible. Comme tous les ans, j'aimerais me féliciter de la qualité exceptionnelle des relations tissées avec nos autorités, la sous-préfecture, les services de police, la mairie. Chacune de ces institutions, dans ses responsabilités propres,
à veiller à ce que notre communauté et nos membres puissent vivre en sécurité et bénéficier de l'accompagnement que peuvent attendre tous les citoyens de notre pays. Lorsqu'au petit matin je me rends à la synagogue, je suis toujours touché et rassuré de la présence d'un équipage de la police nationale ou municipale qui veille à notre protection. Du fond du cœur, merci. Mesdames et messieurs, chers amis, en mon nom et celui de notre communauté israélite de Mulhouse, je formule des vœux de bonne année pour notre pays, la France, et tous ses habitants. Nous espérons que la menace épidémique s'éloigne et que nous trouvions ensemble des réponses aux graves défis qui nous sont posés. Je formule des vœux pour que l'Europe continue à se renforcer, s'unir et soit en mesure d'imposer la fin de la guerre d'agression subie par les Ukrainiens. Je formule des vœux pour que moins de personnes ne soient contraintes de quitter leur foyer et se retrouvent migrants à travers le monde à la recherche d'une terre d'asile. Que l'année nouvelle soit porteuse de paix pour l'État d'Israël, ses habitants et pour toutes les communautés juives du monde. Je vous souhaite, à toutes et tous, à vos familles, à vos proches, une bonne année, douce comme le miel et surtout une bonne santé. Shana Tova. Aujourd'hui, à quelques jours de Rosh Hashanah, le Nouvel An juif, nous commémorons comme chaque année la Shoah. La Shoah, c'est l'extermination de 6 millions d'êtres humains assassinés uniquement parce que juifs. 1 million de morts à Auschwitz, 750 000 à Treblinka, 600 000 à Belzec, 320 000 à Chelomno, 250 000 à Sobibor et dans de nombreux autres camps de la mort. Sur les 320 000 juifs vivant en France avant la guerre, 75 000 furent déportés. À Mulhouse, nous déplorons plus que 500 victimes. La liste n'est toujours pas complète. La communauté israélite avec M. Christophe Verlet, président de Stolperstein 67, y travaille sans relâche pour permettre leur mémoire. Ces chiffres sont vertigineux et l'esprit humain ne peut même pas percevoir l'ampleur de cette tragédie. Un des moyens pour en saisir la dimension est de nous attacher à l'histoire personnelle de chaque déporté. Cette tâche est immense et nécessite de nombreuses années de recherche. Ce que les déportés ont vécu dépasse l'entendement humain. Les témoins directs se font de plus en plus rares et il ne nous reste qu'à nous attacher à leurs écrits. Quel est le ressenti d'un homme à qui on a enlevé sa femme, ses enfants, ses parents, ses voisins, son passé et son avenir? Les mots ne sont pas assez forts pour décrire l'ampleur de la perte. Cependant, nous pouvons percevoir les traces de traumatisme dans certaines phrases du survivant, qui d'ailleurs n'ont pas eu beaucoup de mal à exprimer leur vécu et leur ressenti. Simone Veil disait « J'ai le sentiment que le jour où je mourrai, c'est à la Shoah que je penserai. » Jacques Latessier, déporté à 20 ans de Bobigny, disait « Je ne pleure jamais, c'est fini. » L'exception de la Shoah parmi les drames humains est dans l'industrialisation du crime commis par une nation civilisée contre ses pairs et par la déshumanisation systématique des victimes, où les êtres humains deviennent de simples chiffres. Le tombe là-bas n'est pas le même qu'ici sur Terre. Les habitants de cette autre planète n'avaient pas de nom, ils n'avaient pas ni parents, ni enfants. Ils respiraient selon d'autres lois de la nature. Ils ne vivaient pas. Ils ne mouraient pas non plus selon les lois de notre monde. Ils avaient pourtant un numéro. Katsetnik, c'est un plume de Chedinur, originaire de Pologne et survivant de la Shoah. Chacun d'entre vous, présent ici aujourd'hui, est important. La Shoah ne va plus jamais exister, plus jamais cela. Pour cela, je compte sur chacun d'entre vous pour être un gardien de l'avenir. Il faut réagir à chaque étincelle d'antisémitisme, que ce soit l'antisémitisme traditionnel, le négationnisme ou l'antisionisme, forme moderne de l'antisémitisme.
Cela commence toujours par un simple mot, une expression malveillante, une touche de soi-disant humour, une proposition de résolution, la contestation du passé, et cela mène au bord de l'abîme, au meurtre de masse. À chaque manifestation de ce type, même les plus infimes, il nous faut réagir personnellement, collectivement et à l'échelle de toute la nation. Notre devoir de mémoire va aussi vers les héros qui se sont levés contre les barbaries nazies au péril de leur vie et de celle de leur entourage, ceux qui avec courage ne sont pas laissés impressionner par les menaces, par l'hostilité des autorités. Ils ont accueilli des enfants juifs, des familles entières et mis en place des circuits clandestins pour conduire les enfants jusque dans de pays neutres. À chaque époque, ses victimes et ses bourreaux. La vraie question est, et je m'adresse à chacun, à chacune d'entre vous, soyez honnête avec vous-même. Fermez les yeux un instant, imaginez-vous à l'époque de la France occupée. Qui seriez-vous? Un collaborateur? Un bourreau? Un silencieux? Un résistant qui mit sa vie et celle de sa famille en danger? Qui sommes-nous réellement? C'est une question que chacun doit se poser aujourd'hui pour changer notre attitude et notre vision de demain. Je voudrais conclure par l'interpellation émouvante de Primo Levi, juif italien survivant d'Auschwitz, dans son livre « Si c'est un homme ». Si c'est un homme, vous qui vivez en toute quiétude, bien au chaud dans vos maisons, vous qui trouvez l'espoir en rentrant la table mise et des visages amis, considérez si c'est un homme qui est celui qui peine dans la boue, qui ne connaît pas de repos, qui se bat pour un quignon du pain, qui meurt pour un oui, pour un non. Considérez si c'est une femme, qui est celle qui a perdu son homme et ses cheveux, et jusqu'à la force de ses souvenirs, les yeux vides, il sera froide, comme une grenouille en hiver. N'oubliez pas que cela fut. Non, n'oubliez pas. Gravez ces mots dans votre cœur. Pensez-y chez vous dans la rue, en vous cochant une vous levant, et répétez-les à vos enfants. Ou que votre maison s'écroule, que la maladie vous accable, que les enfants se détournent de vous. Je voudrais vous demander de respecter une minute de silence en mémoire de toutes les victimes de la Shoah. Traduction de la prière qui va suivre. Dieu empli de miséricorde, résidant dans les hauteurs, accorde le juste repos sous les ailes de la présence divine, parmi les saints et les purs, qui brillent comme la splendeur du firmament, aux âmes des 6 millions de nos frères et sœurs, hommes, femmes et enfants, qui ont été tués à Auschwitz, Majdanek, Treblinka, Sobibor, Belzec, Chelmno, Struthof, dans les camps de la mort et qui ont ajouté à la sanctification du nom. Du fait que nous prions pour l'élévation de leurs âmes, que le Maître de miséricorde les cache sous ses ailes à jamais et enveloppe leurs âmes dans la vie éternelle. Qu'au jardin d'Éden soit leur repos et qu'ils se tiennent à leur destin jusqu'à la fin des jours et disons Amen. El Malerachamim Shochen Bameromim Ametzem Nocha Nochona
כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע, מזהירים את נשמת אחינו ואחיותינו שנהרגו ושנשחטו באושוויץ, מיידנק ובטרבלינקה, על קדושת השם, בעבור שאנו נודרים צדקה, בעד הזכרת נשמתם, לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמתם. בגן עדן תהא מנוחתם, וינוחו על משכבותם בשלום, ונאמר אמן. Psaume 16. מכתם לדוד, שומרני אל כי חסיס יבוך. אומרת לאדוני אדוני עתו, תויבסי בעלו לכו. לקדושים אשר בורץ עמו, ודירי כל חפציבם. ירבו עצבוי סומך אמרו, בעל השיח נזכה מדום, ובעל ישראל שמו יזום על ספוסוי. אדוני מנס כל כי וכלסי, אתה תוימי גוירה לי. חבלים נפלו לי בנימים, אף נחלה שפרו לוי. אברכס אדוני אשר יצאני, אף ללויס יסרוני חיליוסוי. שביסי אדוני לנגדי סומית, כי ממני בא למועד. לכן שמח ליבי בגל כבודי, אף בשורי ישכון לו בטח. כי לא שזויף נפשי לשואל, לא סיתן חסדך לרואי שוחס. תוידני אוי לחיים סוף אשמחו יסס פניכו, נמויך בימינכו נצח. אמן. לחייכון ובמכון היד אחד בית ישראל, בעגלה בזמן קריב יראו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם עלמי עלמיה, יתברך וישתבח יפאר ויתרומה ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל, שמי דקודשה ברכו לעילה מכל ברכתה, שלתה תשבחתה ונחמתה, דם אירן בעלמה ואמרו אמן. יש למה רבה מי שמיה חיים, ושבע וישועה ונחמה, ושטבה ורפואה וגודלה, וסליחה וכפרה ורבע בסלם. לנו כל עמו ישראל ואמרו אמן. לנו כל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומה ורחמה, ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל
Nimro, Amen. Loin dans l'infini s'étendent les grands prés marécageux. Pas un seul oiseau ne chante dans les arbres secs et creux. Aux terres de détresse où nous devons sans cesse piocher, piocher dans ce camp morne et sauvage, entouré de murs de fer. Il nous semble vivre en cage au milieu d'un grand désert, aux terres de détresse où nous devons sans cesse piocher, piocher. Bruit des pas et bruit des armes, sentinelle jour et nuit, et du sang, des cris, des larmes, la mort pour celui qui fuit aux terres de détresse, où nous devons sans cesse piocher, piocher. Mais un jour dans notre ville, le printemps refleurira. Libre alors, ô ma patrie, je dirai, tu es à moi, ô terre enfin libre, où nous pourrons revivre, aimer, ô terre enfin libre, où nous pourrons revivre, aimer, aimer. Avant de clôturer cette cérémonie, je demanderai aux autorités d'aller saluer les porte-drapeaux et après nous irons pour faire la deuxième inauguration. Merci. Dans l'intervalle avant la prochaine cérémonie, si certains d'entre vous souhaitent consulter la liste des déportés en détail, l'écran sur ma gauche est à votre disposition. Monsieur Jacques, comment vas-tu? Bonjour, merci pour votre présence. Là, on se dirige, si vous voulez, vous pouvez aller voir l'exposition. Et
après, on continue avec la deuxième cérémonie. Très bien, on y va. Oui. Oui. La dernière mouture. Moi, j'ai apprécié, hein, mais 180 kilos de... C'est plus jeune. Ça va? Ça pousse de tous les côtés. Garde à vous. Ça fait du bien. Salut.